Alors donc, bonjour, bonsoir. On va faire un cours sur les angles orientés et trigonométriques. Bon, c'est un cours de niveau secondaire, mais c'est bon. Encore, la connexion, elle commence à me jouer des tours, hein. Vous avez remarqué ça, j'espère. Allô? Les autres là, Oui. la Moi, connexion, j'ai elle cru que commence c'est à à, mon niveau. la connexion, elle commence à me jouer des tours. Mais c'est bon, allons-y. On va commencer. Alors donc, voilà. Donc, on va d'abord commencer par définir le cercle trigonométrique. On va définir le cercle trigonométrique. On va faire grand E, cercle trigonométrique et le radian. Cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique. On va définir aussi ce que c'est que le radian. Alors, en petit 1, on va parler du cercle trigonométrique. Petit 1, cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique. Alors, définition. Qu'est-ce que c'est que le cercle trigonométrique? Alors, il faudrait savoir que le cercle trigonométrique, c'est quoi? C'est le cercle d'unité 1, et orienté dans le sens direct. Donc, on ne va plus mathématiser ça. On va dire dans un repère orthonormé OIJ, dans un repère orthonormé OIJ, dans un repère orthonormé OIJ, on appelle cercle trigonométrique le cercle orienté, le cercle orienté, le cercle orienté de centre O et de rayon 1. Et de rayon 1. Le centre O et de rayon 1. OK? Le centre O et de rayon 1. Le centre O et de rayon 1. Et de rayon 1. Alors, sur ce cercle, le centre, sur ce cercle, bon, on définit une origine I. On définit une origine I. Après, je vais schématiser ça. Et deux sens. Et deux sens. Et le sens 1, c'est le sens direct ou sens positif. C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et l'autre sens, c'est le sens indirect ou bien sens négatif. C'est le sens des aiguilles d'une montre. Alors, donc, on va essayer de schématiser ça. Alors, donc, comme on a défini le cercle trigonométrique, on a dit que c'est le cercle de centre O et des rayons I. Voici le centre, ce qu'on a schématisé comme ça. Voici le centre O. Donc, ça, c'est un cercle d'unité. Ça, quand vous regardez dans un repère orthonormé, OIJ, OIJ c'est l'unité, OI l'unité au niveau des axes, au niveau de l'axe des abscisses et au niveau de l'axe des ordonnées. Et quand l'unité est égale à 1 et qu'on trace un cercle autour de cette unité-là, on dit qu'on a formé un cercle trigonométrique. Maintenant, le rayon c'est 1. Maintenant, ce cercle-là est orienté de deux sens. Elle peut être orientée suivant le sens direct, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous savez que les aiguilles d'une montre ne vont jamais du bas vers le haut, elles vont toujours du haut vers le bas. Donc, le sens contraire aux aiguilles d'une montre, c'est le sens direct ou bien le sens trigonométrique. C'est le sens positif aussi. Maintenant, le sens des aiguilles d'une montre est appelé aussi sens indirect ou sens négatif ou bien le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, c'est ça qu'on appelle un cercle trigonométrique. Maintenant, on va essayer de commenter et de remplir au fur et à mesure qu'on avance pour le cours les différentes parties, les différentes choses qui existent au niveau de ce cercle trigonométrique-là. Alors, une fois qu'on a défini le cercle trigonométrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu commenter. J'efface là. Salam alaikum.
Ah, Eli. 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 Dégguma de. Aziz yaa ngi enregistré. Là, on va commenter. Nous savons tous que le périmètre d'un cercle, c'est L égale à 2 pi R. Donc, la longueur d'un cercle trigonométrique, puisque le rayon c'est 1, la longueur d'un cercle trigonométrique sera égale à 2 pi. Donc, la longueur de tout ça, la longueur de ce cercle-là, c'est égal à 2 pi. Maintenant, puisque cette longueur-là est égale à 2 pi, la moitié de cercle aura une mesure de 2 pi sur 2 qui nous donne pi. Et le quart aura la mesure 2 pi sur 4. On a dit 4. Donc, on va faire le quart d'un cercle trigonométrique aura comme mesure 2 pi sur 4. On simplifie 2 et 4, on aura pi sur 2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faudrait savoir. Et que, en termes de valeur, quand je vais graduer cet axe des abscisses-là, n'oubliez pas que ici, c'est 1. Ici, c'est 1. La moitié ici, c'est 1 demi. Là, c'est moins 1 demi, c'est la moitié. Là, c'est moins 1. Et de la même manière, c'est-à-dire que mon axe, il est orienté suivant ce sens-là. L'axe des abscisses est orienté suivant ce sens-là. Et de la même manière que j'ai gradué l'axe des abscisses, je vais graduer de cette même manière-là l'axe des ordonnées. Donc, là, c'est 0. Là, on sait tous que c'est 0. Donc, en noir, il s'agit de nombre. En rouge, il s'agit de l'origine O. Là, c'est la moitié 1 demi. L'autre moitié ici, c'est moins 1 demi. Et qu'est-ce que j'ai ici? Je vais avoir ici 1. Et là, je vais avoir moins 1. Et comme j'ai dit que un cercle, la mesure du cercle total, la mesure du cercle, c'est combien? C'est 2 pi. La mesure de ce cercle trigonométrique là, c'est 2 pi. Donc, en fait, si je commence par ici, je vais commencer par 0. Vous voyez, au niveau de 1, 0,0. Ensuite, je mesure jusqu'à arriver ici, faire un tour, et là, j'ai 2 pi. Donc, qu'est-ce que vous remarquez entre 0 et 2 pi? Qu'est-ce que vous remarquez entre 0 et 2 pi? Qu'est-ce que vous remarquez entre 0 et 2 pi? 0 est là. Je mesure, je fais un tour suivant le sens direct. Je pars comme ça, je reviens, je fais un tour complet. J'ai mesuré, j'ai le périmètre de ce cercle-là qui est égal à 2 pi. Donc, qu'est-ce que vous remarquez entre 0 et 2 pi? Ils se coupent à un seul point. Ils se retrouvent à un seul point. Et ça, c'est tellement important, il faut retenir ça. Hein? Ensuite, donc, comme j'avais dit que le quart d'un cercle, c'est pi sur 2. Le quart d'un cercle, c'est pi sur 2. Lorsque je fais comme ça, normalement, ici, quelle est la valeur que je devrais avoir? Quelle est la mesure de ce quart de cercle-là? Quelle est la mesure de ce quart de cercle-là? Là, si je commence par 0, pi sur 4. Non, voilà, pi sur combien? Le quart. C'est pi sur 2. C'est pi sur 2. C'est pi sur 2, Yacine, parce que la longueur totale du cercle, c'est 2 pi. Le quart, c'est 2 pi sur 4. 2 pi sur 4, ça te fait pi sur 2. Donc là, c'est 1. Donc là, je vais avoir pi sur 2. Et là, j'ai pi sur 2. Alors, j'ai 0, j'ai pi sur 2. Une fois que j'arrive en ce point-là, j'ai la moitié d'un cercle, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait la moitié d'un cercle. Vous êtes tous d'accord avec moi? J'ai fait la moitié d'un cercle. Alors, quelle est la mesure de la moitié d'un cercle? Si la longueur est 2 pi, la moitié c'est 1 demi. Donc 2 pi sur 2, ça me donne combien? Pi. Pi. Donc là, je devrais avoir pi comme angle. Alors, je continue. Là, j'ai un quart. Là, j'ai 2 quarts. Arrivé ici, je vais avoir combien de quarts? 3 quarts. 3 quarts de cercle. Or, on sait qu'un quart de cercle mesure pi sur 2. Donc 3 quarts de cercle va mesurer 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. Donc là, j'ai 3 pi sur 2. Là, j'ai 3 pi sur 2. Et ce qui me fait là, 3 pi sur 2, et là, j'ai 4 quarts. 4 quarts, ça me fait 2 pi. Donc, voici. Donc, il faut savoir que donc, dans ce cercle-là, ce qui rend la chose plus compliquée, c'est que vous avez les angles, et vous avez les valeurs. Et ces valeurs-là, pour l'instant, on ne va pas les utiliser. Mais sachez que au niveau de ces axes-là, ce sont des axes gradués de 0 à 1, de 0 à moins 1. À gauche, de 0 à moins 1, à droite, de 0 à 1.
en haut de 0 à 1, en bas de 0 à moins 1. Elles sont graduées les axes. Maintenant, au niveau de ces cercles-là, ces points-là correspondent à des valeurs de mesure d'arc, Donc, il faudrait bien comprendre la constitution de ce cercle-là. Maintenant, on va continuer à commenter le cercle. Alors là, comme on a fini un peu de faire un commentaire, on va attaquer le radian. Là, j'ai dit que le radian, pour tout point M du cercle trigonométrique, on définit un angle géométrique IOM. Cet angle intercepte l'arc IM du cercle trigonométrique. On définit la mesure en radian de l'angle géométrique IOM comme la mesure de l'arc IM. Maintenant, si IOM mesure x unités, et x étant compris entre 0 et 2π, on dira que IOM mesure x radian. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que si j'ai un point M ici, là, si j'ai un point M là, alors l'arc IM intercepté, voici l'angle que je représente. Elle est là. Et donc, l'arc, voici le point I, n'oubliez pas. Ça, n'oubliez pas que ça c'est une valeur, hein, c'est 0. Le point I, elle est là. Elle est là. Vous avez vu? Donc, l'arc IM intercepté, l'arc intercepté par l'angle IOM est là. Cet angle-là. Et la mesure de cet angle-là, c'est x radian. Et on va dire ici, on a ici x radian. Attends, je vais représenter ça en rouge, ce sera plus clair. Et voici ce qu'on a. On a ici x radian. Parce que c'est la mesure de cet angle-là. Et n'oubliez pas toujours que x est toujours compris entre 0 et 2π. Voici l'arc intercepté par... Et c'est ça. Et la mesure là, elle est là. Qui n'a pas compris ou bien qui a des questions? Donc, en fait, c'est ça le radian. Qui n'a pas compris? Avez-vous des questions? C'est bon. Donc, on va attaquer maintenant. Vous aviez une unité d'angle que vous appelez plus souvent le degré. On va maintenant établir une relation de proportionnalité entre quoi? Entre le degré et le radian. Entre le degré et le radian pour voir quand on a tant de degrés, comment faire pour convertir ça en radian. Et quand on a tant de radian, x radian, comment faire pour convertir ça en degrés. C'est-à-dire une relation de, excusez-moi, une relation de proportionnalité entre le radian et le degré. Alors donc là, nous pouvons faire une correspondance, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire une correspondance de proportionnalité entre le radian et le degré. Et ce coefficient de proportionnalité-là, c'est pi sur 180. Donc, on a ici 180 sur pi, c'est 1. Alors donc, 360 degrés va donner 2pi. 180 degrés va donner pi. 180 degrés donne pi. 90 degrés, c'est pi sur 2. 60 degrés, c'est pi sur 3. 45 degrés, c'est pi sur 4. Et 30 degrés, c'est pi sur 6. Ce qui nous fait dire qu'un radian, c'est égal à 180 sur pi, qui est sensiblement égal à 57,30 degrés. Donc, à chaque fois que vous voulez faire une conversion, il faut utiliser cette relation de correspondance-là pour, si un radian est égal à 180 degrés sur pi, alors ça signifie que pi radian est égal à 180 degrés est égal à 180 degrés. Donc, c'est cette relation de proportionnalité-là qu'il faut appliquer pour faire des conversions. Et on va attaquer la partie 2 où on va parler des mesures principales et tous ces genres de trucs-là. OK, merci.